Le projet on a en tête, c'est un projet où on veut tester parmi les variabilités des sols qui existent en Suisse, comment va réagir un transplant d'un sol dans la variabilité qui existe, afin qu'on puisse voir si ce transplant aura un effet sur la composition des microbiotes dans le sol à long terme. Donc, je m'appelle Jan van der Meer, je suis professeur en microbiologie ici à l'Université de Lausanne et je suis aussi le directeur du programme national de recherche en microbiome. Et c'est dans le cadre de ce programme NCCR qu'on amène ce projet de citoyenneté. On a choisi ce projet de citoyenneté parce que l'expérience qu'on veut mener, c'est une expérience avec un sol qu'on aimerait transplanter dans d'autres sols. Donc, on aimerait étudier les processus qui amènent à les communautés microbiennes dans les deux sols de se fusionner. Parce qu'il y a beaucoup de variations dans les sols naturels, dans leur communauté, c'est très difficile de prévoir ce processus à base de certains exemples. Donc, on voulait avoir une très vaste base de différents sols afin de tester ce processus de transplantation. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est relativement facile, accessible, c'est de demander à des gens privés avec leur jardin de participer dans le projet parce que ça nous permet d'avoir 200 des échantillons différents où on peut tester le processus de transplantation. So my name is Melissa Dawes, and I learned about the project just from a contact on LinkedIn. So today I'll sample the soil, and the way that's done is actually really simple. It involves collecting a sample from the test area and also from the control area and putting it in these vials using a clean spoon to sample from the areas. After that, there's also an app that I'll use to fill out all the information about both the burying and the sampling process. So where the samples are in my garden and other aspects about the site, including the GPS coordinates. Je m'appelle Bruna Fornazari et je suis chercheuse au laboratoire de Jan van der Meer à l'Université de Lausanne. Et donc, on s'intéresse surtout au labo dans le microbiome du sol. Et donc, comment est-ce que les bactéries, en général, elles vivent dans le sol, comment elles colonisent le sol ou comment elles interagissent avec le sol. Alors, on va dire qu'il y a à peu près 3 grandes étapes. Donc, la première étape, quand on va recevoir les échantillons, on va extraire l'ADN. Donc, de ce qu'il y a dans le sol, ça peut être des cellules de bactéries, ça peut être des champignons, ça peut être des protistes. On a besoin de cet ADN pour ensuite pouvoir l'amplifier pour qu'on ait suffisamment de matériel pour travailler avec. Et ensuite, on va préparer ce qu'on appelle une librairie. Donc, on va juste mettre un identifiant sur chaque échantillon pour savoir tout l'ADN qu'on a, à quel échantillon il correspond, et donc du coup à quelle personne. Le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut amener un projet, c'est simplement allez-y, définir les objectifs et puis ensuite mettez tout en place. On a aussi débuté un peu de notre côté comme ça, de définir le projet, ensuite réaliser que le seul moyen qu'on avait, c'est vraiment de trouver les participants individuels afin de réaliser le projet qu'on voulait. Donc, je pense d'avoir certains objectifs qui sont clairs, d'avoir un dessin expérimental ou des méthodes qui sont relativement robustes vis-à-vis des partenaires, c'est important. Et ensuite aussi d'avoir des règles, un cadre relativement strict, comment on veut mener les expériences tout au fond. Et après aussi d'avoir des objectifs clairs, comme qu'est-ce qu'on attend des participants, comment on veut interagir avec les différents partenaires, les citoyens qui participent au projet, et aussi avoir un certain retour. En tout cas, c'est ce qu'on espère qui va amener au bout.